voir vos agonies prises dans vos hypocrisies libres. Je me sentirais dans la street si j'ai encore envie. Drogue, sexe et harmonie, Dieu n'est plus, personne n'est pris. Fille, je me sens empêché de vivre. Dis-moi où est le bise. Le mal s'inscrit dans mon dédale de mon crâne. Et j'ai mal parce qu'à chaque fois que je parle, on me traque. Bonjour, je m'appelle Kondo. Je suis chanteur de rap, je suis franco-béninois et je suis content d'être là. J'ai une carrière de rap de bientôt 30 ans. J'ai commencé à rapper à l'âge de 18 ans avec un groupe qui s'appelle La Clica. Et aujourd'hui, j'en suis à mon 5e album. Le dernier album en date qui va bientôt sortir s'appelle Plus haut que la Tour Eiffel. J'ai eu la chance de grandir au Bénin de l'âge de 6 mois jusqu'à 4 ans et demi, à Ouida, dans la maison de mes grands-parents, les Gomez. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un grand-père qui a été directeur d'école et puis enseignant, notamment dans les locaux de la Siamo aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fait ma petite enfance là-bas. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs, mais en tout cas, je sais que mes racines sont ici. J'ai quitté le Bénin parce que ma mère avait fini de faire ses études en France. Et à la fin de ses études, elle est venue me récupérer. Elle faisait des études d'ingénieur, donc ça prend du temps. Donc forcément, à un moment, elle a eu envie de retrouver son fils. Et moi, j'ai eu envie de retrouver ma mère. J'ai eu la chance d'être le premier professeur de rap en France. J'évolue dans un conservatoire qui s'appelle le Conservatoire régional de Cergy-Pontoise. J'y suis depuis 3 ans, mais avant, j'avais travaillé 9 ans au conservatoire communal de Puteaux, qui est dans les Hauts-de-Seine, dans la banlieue parisienne. Et effectivement, avant moi, il n'existait pas de professeur de rap en France, tout simplement parce qu'il a fallu du temps pour qu'on réussisse à faire comprendre à l'ensemble des musiciens et puis aux institutions que le rap, c'était une musique à part entière, au même titre que il y a eu le jazz, il y a eu la soul, il y a eu le rock and roll, il y a eu les musiques électroniques. Le rap avait une raison d'être toute particulière au sein des conservatoires. J'ai commencé à faire de la pédagogie artistique à l'âge de 18 ans. Il se trouve que dans le rap, on travaille avec une idée, une substance qui est en fait each one teach one. Chacun enseigne à chacun. Chacun est détenteur de connaissances, chacun est détenteur de savoir. Ce qui veut dire que le savoir qu'on a, on le partage de manière très naturelle. Donc moi-même, quand je suis arrivé à l'âge de 12 ans à Boulogne-Billancourt, j'ai eu la chance d'être au 5e étage d'un immeuble où au 4e étage, il y avait une autre famille béninoise, celle de Zoxy, des sages poètes de la rue. Et notre rencontre a fait que lui, justement, il m'a transmis la passion du rap. Et moi, plus tard, j'ai aussi transmis la passion du rap à d'autres artistes. Ces derniers temps, j'ai découvert des artistes comme Nekfeu, comme Jazzy Baz, le collectif L'Entourage 1995, où il y a des gens comme Alpha One qui rappent aussi. Oui, il m'arrive de former des artistes. Souvent, je suis appelé pour coacher des artistes professionnels ou des jeunes professionnels. Ce qui veut dire que je les accompagne soit en studio, soit sur scène. Je regarde leur façon de faire et je les conseille sur les meilleures techniques possibles, sur leur meilleure façon d'être pour qu'eux soient le plus efficaces et au top de l'art. Dans le milieu du rap, mes influences, elles sont principalement américaines, on va dire internationales. Quand tu sais pas trop d'où tu viens ou quand c'est pas assez clair en toi quand tu es petit, souvent tu regardes la télévision et c'est à travers la télévision que tu trouves tes inspirations. Les inspirations, pour moi, ça a été des artistes comme Nas, comme Jay-Z, des artistes comme Q-Tip, le groupe A Tribe Called Quest, donc ce sont plutôt des artistes américains. Ensuite, mes influences françaises sont plutôt de l'ordre, évidemment, des Sages Pots, puisque j'ai grandi avec eux. IAM, NTM. Plus haut que la Tour Eiffel, c'est un album de 20 titres. Mais avant d'être un album, c'est avant tout une comédie musicale. Et je voulais que cette comédie musicale, elle puisse se voir avec les oreilles.
Donc c'est vraiment toute une histoire qui raconte un personnage qui s'appelle Manga. J'ai donné le nom de ce personnage, c'est en l'honneur d'un de mes amis, un de mes meilleurs amis qui est là d'ailleurs sur le temps de mon séjour. Et donc ce personnage qui s'appelle Manga part de son pays, à savoir Cotonou, et il vient en France. Et au lieu de prendre l'avion comme on aurait l'habitude de le faire, lui, faute de moyens, il est obligé de passer par la voie clandestine. Et pour moi, c'était comment raconter les envies d'ailleurs, ce qui pousse nos pères, nos mères, nos frères à s'en aller de leur pays pour venir en France, quitte à braver une multitude de péripéties. Je pense qu'il est important, au niveau de l'inspiration qu'on a, d'écouter les voix. Et quand on fait de la musique, on passe son temps à écouter les voix. Et il y a un jour, j'ai eu une voix qui est venue à moi, qui m'a dit « Bon, est-ce que tu as fini de t'amuser là ?» Et cette voix-là, elle m'a pris. C'était comme un message. C'est comme si mes ancêtres ils me parlaient en disant « Il est temps pour toi de retrouver tes racines et de travailler pour nous, pour ta communauté. » Et donc, j'ai commencé à dire « Ok, je suis prêt maintenant à faire que tout ce que j'ai construit dans la vie, toute ma musique, eh bien, je la mette au service d'un projet qui soit plus grand que moi-même. » Et donc, j'ai commencé à me dire « Il est temps de raconter au monde ce que l'homme africain et la femme africaine souffrent. » Ensuite, il y a eu l'envie de raconter à tout le monde comment, l'énergie qu'il faut pour faire en sorte que on ait juste le droit d'aller dans un pays pour faire des études, apprendre, trouver les moyens de réussir dans sa propre vie, parce que parfois, c'est des petits moyens qui nous manquent dans nos propres pays pour qu'on soit au maximum de notre potentiel. Est-ce qu'un jour je pourrais revenir définitivement vivre au Bénin? Honnêtement, je ne sais pas, parce que je ne vois pas jamais la vie comme ça. Je vois toujours la vie au présent. Je fais en sorte de toujours suivre mon intuition, toujours suivre le flux de mon existence. Moi, je suis déjà très content d'être là, très content de collaborer avec des frères béninois, avec des sœurs béninoises. Je suis content de voir en fait des synergies se mettre en place. Et puis surtout, un Bénin qui commence à vraiment prendre son envol. Je commence à trouver une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. En tout cas, je trouve quelque chose que j'espérais en venant ici. Là, moi, je suis impressionné par ce qui se passe en Afrique, notamment au niveau du rap. Donc, quand je vois émerger le rap nigérian, tout ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire, je me dis qu'ici au Bénin, il y a tout un vivier, il y a tout un ensemble de rappeurs, chanteurs, producteurs avec qui j'ai envie de travailler. Je ne peux pas tous les citer, sinon j'en oublierai. Mais effectivement, j'ai envie d'être là et envie de participer à l'émergence de ce nouveau son africain. Il faut savoir que nous, en Europe, moi en France particulièrement, pendant longtemps, je regardais les États-Unis. J'ai grandi avec UMTV Rap. Je suis allé faire mon deuxième album à Detroit. Je suis allé enregistrer à New York. Et j'étais tout le temps focus sur les États-Unis. Et quelque part, c'est mes petits frères qui aujourd'hui m'ont fait comprendre qu'on a notre son, on a notre culture, on a notre patrimoine et qu'il faut travailler avec. Un win en Guidibaja, Kondodo. Kondo, c'est le prénom que m'a donné mon père en hommage au roi Béanzin. Mon père a choisi de mettre un H justement pour le ko, pour qu'on ait l'énergie, la pierre, la solidité, la stabilité. Et c'est grâce à cette stabilité-là d'ailleurs que j'avance dans ma vie sereinement. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma carrière de rappeur et que j'étais dans le groupe Coup d'État Phonique, j'avais mis mon prénom à l'envers, je m'appelais Odnok. Et à la fin de ce groupe-là, eh bien, quand mon partenaire Ego Size est parti du groupe, je me suis retrouvé en tant que solo.
Et donc je me suis dit, bah, puisque je suis un rappeur solo maintenant, il est temps de passer de l'état d'adolescence à l'état d'adulte. Et donc j'ai dit, bah, je vais rapper sous mon nom, Kondo. J'ai une obligation de représenter correctement mes racines béninoises.